Dieu. Je pense qu'on va blesser quelqu'un. On est là pour se dire les blesser sans se blesser. C'est bon? Voilà. Je vais commencer par introduire par ceci. Nous sommes méchants envers les femmes parce que les femmes sont méchantes. Je prends un exemple palpable de ce que vous venez de dire, de ce qui s'est passé à l'université. Moi, j'ai appris beaucoup de choses du genre. Et la femme sait très bien, elle sait bien de sa tête qu'elle ne veut pas de gars. Mais, parce qu'il a à côté, elle trouve mieux. Il y a même des femmes, elles viennent chez toi, elles vont prendre l'argent pour aller préparer à un autre gars. C'est grave. C'est grave. C'est très grave. Donc, moi, personnellement, bon, vous avez donné bien le peu, vous avez dit méchant. Bon, moi je me suis dit que le méchant là c'est. Mais on va rester, comme c'est méchant, vous avez choisi, on va rester. Ah, c'est une fille? Ok. C'est parce qu'elles savent qu'elles sont méchantes. C'est pour ça qu'elle a parlé de méchanceté. Parce que d'abord là, on dit femme, on écrit feu, on dit femme. Ça, là, d'abord, il y a un problème. Là, d'abord, il y a un problème. Donc, la femme elle-même d'abord. C'est pour ça, alors, c'est pour ça qu'on dit non, nous. Ah non. Merci beaucoup. Ni méchante. C'est ce qu'on te donne, tu sais. Donc si me donne méchanceté, je lui sais plus que ça même. Oui. Plus que ça, c'est quoi? Tiens, tout. Ok, d'accord. Pourquoi les hommes sont méchants, pourquoi les femmes sont méchantes? Oui. Moi, je dirais que les femmes sont méchantes aujourd'hui à l'égard des hommes à cause de ce que les hommes ont semé dans la vie des femmes. Aujourd'hui, force est de remarquer que les filles qui deviennent sauvages, méchantes dans la société, c'est parce qu'elles ont vu autrefois peut-être les grandes sœurs, leurs mamans marginalisées dans le foyer ou dans la société. C'est ce qui les a transformées. Et moi particulièrement, je n'aurais pas honte de partager mon cas. Je n'aurais pas honte de partager mon cas. Peut-être ça peut servir de leçon à une jeune fille ici, ou peut-être aux sœurs des hommes qui sont là. Tout le monde ici sait que je me suis mariée dans le Seigneur. Église évangélique. Et au fil des temps, on s'est convenu pour que le gars aille se chercher à l'extérieur. Par le biais de mes parents, bien sûr. Le gars part, la vie devient rose, 2 ans, on envoie le divorce. Comment vous pouvez récupérer une telle femme si le Seigneur ne la récupère pas en premier? Cette femme va devenir la méchante. Autrefois, un homme qui se tient devant moi me parle. Si ceux qui sont passés par là peuvent être ici et vous dire ce de quoi je les traite. Les moyens vont s'en faire quelque chose. Amen. Le Seigneur fait grâce que j'ai rencontré quelqu'un par la suite qui n'est pas, je dirais, parmi les 99 autres %. Oui, Salomon marque la gauche parce que lui-même en sait quelque chose. Amen. Celui-là, il n'y a pas ce truc-là. En fait, la manière dont j'ai traité les autres, là, pour lui, était encore pire. Pour lui, là, c'était encore pire. Pire que celui qui est parti. Mais parce que celui qui est parti, c'est après 9 ans que je lui ai dit oui. Encore. Après 9 ans, je n'ai pas dit 9 jours ni 9 mois. Après 9 ans que j'ai accepté cette avance. Et c'est ce que ça a donné par la suite. Une telle femme, si elle n'était pas dans le Seigneur, elle ne connaissait pas le Seigneur, elle peut prendre l'engagement de commencer par parler d'homme en homme et de commencer par appliquer la méchanceté. C'est que même si je n'avais pas peut-être appris à voler,
Avec un homme, je peux dire, l'autre là, je l'ai trop servi, j'ai été gentil. Si je rencontre un homme, je le découvre, je le vole. L'autre vient, je ne sais pas ce que je vais lui faire. En fait, je vais développer la méchanceté de toutes les manières possibles. D'où vous pouvez aujourd'hui lire la méchanceté des femmes à l'égard des hommes. Merci. Carlo, Carlo, il est tombé bon. Bon, Carlo est bon. Donc, nous allons c'est pour cela que nous ne pouvons pas changer. Bon, évidemment, on peut mettre dans la relation, mais donc à mon goût, je ne peux pas suivre les gens pour suivre les gens. Je suis en train de parler d'abord. Non, attends, tu vas répondre. Mon photo me lève, photo me lève. Voilà, puis nous sommes pas, même quoi pour le ouais, donc. Même quoi pour le ouais, donc ça. À moi. Donc, c'est parce que, à mon avis, que quand on met dans la relation, mais bon, et tu veux qu'il est soudé, alors mon frère t'en peut, puisque nous avons un temps, moi, il a beaucoup copine, il est là pour, ouais, non, son. Donc, il y a des soutiens, maintenant, il y a soit bien en relation, mais il y a bien en relation, mais il y a soit des quoi que vous pouvez dire. Souvent, il y a des délais, méchant, bon méchant, je suis en train de t'écrire. Supposons, ils ont des lots, âge 15 ans, avec 14 ans. Bon, et le petit, bon, oncle, qui m'aider, qui sondé, violer ton genre, pour décès, pour révéler ton plaie. Est-ce que nous manquons, est-ce que les gens ont sondé? Et nous regardons là, donc, mon son est on a sondé, péré, par toli, et nous avons des bains, nous avons ben, nous disons, j'en ai plus en relation de même. Ils ont maltraité son lobo, ils ont baissé son biseau, catégorie le color. Au lieu que, mais les piments ils ont color. Mais les piments ils ont color. Toli, événement ils l'ont dépassé pour color. Et nous regardons plus jamais. Moi, on a son déco pélé pas. Toli ils l'ont dépassé le tout. Donc, ils ont sombre. Raison pourquoi nous sombre. Nous on va aller sur béton yann. Bon, finalement, notre nom est mais t'es trompé, vous non, leur date de buée. T'es trompé, vous. Oui. Non, leur date de leur buée, t'es trompé, vous. Nous, nous devons bien encore. Nous devons faire. Nous devons à nous, mais. Mille fois plus que ton il y a que méchanceté les 1000 fois plus ouais non. Et t'es pas déjà traité non l'homme. Ouais non c'est pas si oui. Non c'est comme ça. Ok. Et donc, parce que nous sommes pour belle bon, et nous trouvons souvent les parce que m'a excusé des voitures pour le candidat. Bon. Et donc, on connaît mon idée. Et même
Mauni wane wachuaru kabachileme. Mwana ndo yekiro nyama nyoho na nyumu. Ama gai yomu. Ama gai yombi. Oui. Dewa nyako hoto chile ngoro yi. Ne do hoto me bo hoto do bibelo. Yesu awa a kukonde no belo. Bon enya wa yi wa sondego. Wa do yi. Don lo yi. Don ne do mo wa. Bon den so do ndo eyi wona mi ero yi kem na ni no kondo nu wa mi no le bo. Au premier abord, j'aimerais poser une question sur le message que vous avez prêché. Ok. Vous avez dit qu'une bonne relation va conduire au mariage. On va me demander à quel moment on peut entamer une bonne relation. Ok. Bref, ma soeur a parlé et elle a dit que les femmes sont méchantes parce que c'est les hommes qui les conduisent à être méchantes. Maintenant, le cas d'une femme qui n'aime pas un gars et qui a décidé d'entrer dans une relation avec lui. Ça, c'est quel cas ça? C'est une femme qui n'aime pas un homme et qui a décidé d'entrer dans la relation histoire de manger son argent. Ça, c'est quoi? Comment on peut expliquer ça? C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie, non? Inspiré. Pourquoi les hommes sont méchants envers les femmes? La question que je me poser, c'est que il y a des femmes, bon, tu es en relation avec la personne, tu es bon, tu es calme, c'est pourquoi tu es calme. Et puis tu donnes toi à la femme de l'attention, de l'amour. Et puis après, tu sens qu'elle devient bizarre. Tu sens qu'elle a changé. Et toi aussi en tant qu'homme, tu vas commencer par changer ton attitude un peu. Ça, c'est être méchant ou bien c'est parce que tu l'as vu changer, tu as changé aussi. C'est la question. Là, c'est deux questions. Vous ne vous exprimez pas, vous serez toujours intimidé. Ah, c'est clair. Apprenez à dépasser l'intimidation. Il a demandé une fille qui n'aime pas un homme et qui décide quand même d'aller avec cet homme histoire de bouffer son argent. Ça peut être sur 2 ou 3 volets. Le premier volet, peut-être, elle se dit, pourquoi ne pas essayer cette relation? Ça peut aboutir, ça peut nous conduire. Il y a des gens qui peuvent dire, ce n'est pas mon genre. Mais finalement, c'est avec celui-là qu'elle se retrouve dans le foyer plus tard. Parce qu'elle a dit, bon, pourquoi ne pas essayer? Et quand même, ça a été. La deuxième chose, telle qu'on est en train de développer le sujet là, ça peut être aussi une manifestation de la méchanceté toujours. Parce que peut-être, elle a déjà vu d'autres personnes qui ont accepté, qui ont refusé peut-être une relation, et les hommes, d'autres qui vont jusqu'à envoûter une fille pour les aider by force. Et elle se dira peut-être, si je refusais, ça peut être mon cas. Ou bien d'autres hommes qui envoûtent les femmes et on dit, on leur jette l'odeur de musarelle. Et aucun homme ne les désire. Donc il y a d'autres qui se disent, je lui dirai oui, et en cours de chemin lui-même va se décourager, désister et sortir de cette relation. Notre cas, excusez-moi beaucoup, et je bénis le Seigneur pour ces moments que nous passons. Si les jeunes d'aujourd'hui, y compris moi-même, on peut essayer de se cultiver sur certains points qui paraissent des sujets tabous, ça va beaucoup nous aider. Nous, on n'a pas eu cette opportunité. Peut-être si on avait eu ce genre d'occasion, peut-être qu'on n'allait pas commettre certaines erreurs. Donc profitez-en au maximum, je vous en prie. Ou bien profitons-en, parce que j'avais un autre programme, je suis passée mais j'ai annulé le programme parce que ça devient intéressant. Profitons-en. Il y a d'autres, ils n'ont pas eu l'opportunité d'entendre certaines choses, et parce qu'ils ont déjà vu quelque chose se passer avec l'autre, ils veulent tirer de l'exemple de l'autre pour s'appliquer, pour mener leur vie suite à ce qu'ils
ont vu de l'autre côté. Donc, c'est ce que je peux répondre aux frères par rapport aux 3 volets que je voulais développer. Merci. Je vais donner mon exemple. Lorsque j'étais au lycée, je sortais avec un gars. Tellement. Au lycée là. Dans le temps, au lycée là, c'était mon groupe. Il n'y avait pas, c'était moi. Et j'ai fait 2 ans avec le gars. C'est le groupe de l'année. Tout allait très bien. On s'entendait très bien. On continuait. Tout le monde bénit ton groupe. On marchait derrière moi. Moi, j'étais fière pour mon nom. Ouais, je l'ai sécurisé quoi. Bon, un jour. Tu l'as sécurisé quoi? Et ce qui s'est passé, c'est que lui, il a le bac avant moi. Et j'étais au lycée un jour, et une fille s'est présentée devant moi. La fille m'a montré la photo du gars. Et donc, tu connais Jérémy. Donc, je connais Jérémy, c'est mon gars. Bien dans mon trône, la fille, elle voulait me chiffrer. Bon, donc, pourquoi retourner lui? Et donc, tu sais que je sortais avec elle depuis 4 ans. Bon, donc, comment ça? Et la fille me dit... Toi, tu es sorti avec lui depuis combien de temps? 2 ans! Donc, tu as 2 ans. Moi-même, j'avais 2 ans dans les 5 ans de première fois. Donc, vous êtes le chemin. J'étais faute quoi? Bon, c'est tout le coup. Et arrivé à la maison, j'ai envoyé un message au gars. J'ai dit, je vais discuter avec toi. Bon, non, de quoi? Bon, non, il a complètement refusé que c'était faux. Et maintenant, je... Assis dans moi. Assis dans moi. Ok, écoutez-moi. Et maintenant, j'ai envoyé un message au gars. Dès le rôle, et puis, bon, là, et pas tout ça. Bon, donc, le lendemain, là, on voit ces messages, c'est bon. Lycée, on va parler. En même temps, des fois, on a vu au soir. En même temps, des gars ont vu au viol. Et j'ai pas de libre. Pourquoi des gens je sortais avec toi? Voilà, c'est quelle histoire ça? En même temps, on a vu au viol là. Que lycée, on bénit pour lui, le lycée. Bon, voilà que, elle me l'a donc elle me monde. À Kaby, et elle me cabron et cacabo. Il a décidé de sortir avec notre fille à J. Bon, des filles au viol de Ronom là. Le gars aussi là, je disais, Jérémy, c'est vrai. Devant la fille encore, elle dit non, je ne suis pas avec elle. Le jour là, j'étais tellement. À propos moi. Et bon, maintenant, elle va dire 27 décembre, le jour de Noël. Écoutez-moi très bien. Ok. Le gars maintenant, il m'envoie un message, il me dit Béni, c'est fini entre nous. Elle me dit c'est fini entre nous. Écoutez-moi, il me dit c'est fini entre nous, que de l'excuser, que vraiment, Adobo est ton énergie. 27 décembre comme ça, téléphone là, il s'en va, téléphone là, il bat. En même temps, alors tu dis, soit dit, le jour là, il vient pleurer, c'est ta maman qui va me contrôler le jour là. Tu n'as pas mangé pendant 1 semaine. Et mon frère, Kakabo. Non, alors comme nous, on va aller parler de vos guéris parce que les filles. Écoutez-moi, elle dit 25 2024. Le gars là, je l'avais bloqué ton WhatsApp. On va dire qu'elle va bien numéro de chez moi comme c'est nous. Alors, Bénédicte, j'aimerais te voir, pourquoi? Je n'étais pas à la maison le jour là. On dit, ma cousine, tu n'as pas mais des fois, pour nous montrer comment on dit. On montre le fils. Voiture, on met les caméras. En même temps, on fait la fille. Bon, crédit. Alors, bonsoir, c'est Jérémy. Voilà, comment tu vas? Je vais très bien. Alors, Bénédicte, je suis venue pour te présenter mes excuses. Que à ton côté, viol m'a mis d'être ton légit. Pendant comment? Non, à ton côté, il a mis ton légit. Écoutez-moi. Alors, à ton côté, il a mis ton. C'est vrai qu'il avait couché avec la fille dans le temps. Paraît-il que après, tu l'as votre temps à mes défauts.
Mais ça c'était plus le c'est une histoire rocambolesque. Oui, un film tourné quelque part en enfer. Hollywood. Il faut excuser, mais les petits pendant acteur. Attends, celle qui est venue te gifler. Oui, elle voulait me gifler. Le jambon récalé et tout. Oui, celle qui va te gifler. Oui. Avec le gars. Oui. Parce qu'elle a fait 4 avec le gars. Oui. Elle couchait encore avec un autre gars. Oui. Dans les cas. J'avais posé pas. En même temps, on va me Il dit excusez-moi. Je vais dormir pour lui excusez-moi. Non, il est des filles, sincèrement, avec mon cœur. Je ne sais pas trop si j'aurais encore vraiment la capacité d'aimer quelqu'un. Parce que c'est très. Je dis ça avec mon papa que ni le nom ni mon nom mais des filles. Ça c'est très difficile. Jusqu'à présent, c'est très difficile pour moi. Je n'arrive pas du tout parce que non. Et quand ça donne des médias comme nous disons, même si ça se passe aussi avec nos frères de l'église, tout ça avec lui, ils sont encore avec quelqu'un d'autre. Bon, il y a des mots l'église, là, des petits chants, tout comme si on y a sous et tout ça aussi. Moi, c'est quelque chose qui me lève trop quoi. Genre, il y a des petits dehors, à mon vieux dehors, vous démêlez les mots, et le petit dehors a gâché. Voilà que les gens m'ont cassé le haut, petit dehors, mais surtout nos frères de l'église, c'est eux qui font les choses de chant. C'est eux qui font ça. Bon, tellement que les gens ont une relation sérieuse, alors, on m'a oublié les gens, on m'a oublié les gens, on a été de savoir le mariage. Et là, selon ses conseils, les grandit le disent bon. Mais il vient encore te présenter devant toi. Je peux t'embrasser. C'est quelle question ça? On va dans la même église. Mais non, c'est seulement le poêle. On passe dans le nous, on va tomber. Tu peux poser encore la question là. Hein? Dis-moi. Donc, si il a une union pour nous, c'est seulement parce que sur les taux, les deux, moi, je prie beaucoup que le Seigneur m'aide vraiment parce que nous déroule. Parce que même après la personne qui est en train de me chercher, là, on posait, on a eu notre frère, on a eu normal pour qu'elle rime, puis comme ça, bien sûr, j'ai vu au boulot. Puis à cette main, quand il est le fric, là. Féminisme, Donc voilà, puis non, c'est pas, toi, elle va aller dans le nord, et t'es sur le collège, voilà. Attendez. Il y a quelque chose. Il y a beaucoup de choses que nous subissons et que nous vivons. Et nous entrons dedans parce que nous ne respectons pas les règles et nous ne respectons pas les choses. Vous voyez? Dans l'église, il y a un ordre. Vrai ou faux? Voilà. Si l'ordre était respecté, tout ça là, il n'y aurait pas ça. C'est vrai. Parce que, on a dit, lorsque tu es en train d'aimer quelqu'un, d'accord, et que tu commences à sortir avec la personne, viens voir le responsable pour dire que je suis avec telle personne. Vous comprenez? Parce que quoi? Lorsque quelqu'un va vous voir sur la voie, vous me suivez? Lorsque quelqu'un va vous voir sur la voie, et viendra dire aux gens que on voit tel frère et puis telle soeur. C'est déjà arrivé où des gens ont vu un frère et une soeur sur la voie. Vous comprenez? Et ils sont allés dire au serviteur de Dieu. Et le serviteur leur a dit oui, ils sont déjà venus me voir. Vous comprenez? Ça devient une sécurité pour vous-même. Parce que lorsque un autre frère va venir pour dire que je veux cette soeur-là, on va lui dire que elle est déjà occupée. Vous comprenez? C'est ça. Donc lorsque vous ne respectez pas ces choses, c'est normal que dans la même église, un frère, c'est pourquoi quand je parlais tout à l'heure, je vous ai dit de les regarder. J'ai pas dit ça? Et ils disent dans l'eau, non? Donc, mais toi-même, tu sais déjà. Et l'autre chose encore, l'autre erreur que vous commettez encore, c'est quoi? Ce n'est pas parce que quelqu'un vient à l'église qu'il est sauvé. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église et qui s'asseyent. Du début du culte jusqu'à la fin, là, son esprit n'est pas là. Son esprit est ailleurs. Il y a d'autres là, ils sont dans l'église, ils sont assis. La parole est en train de sortir. Son esprit est déjà sur une fille. Ou bien quand il est venu, il est assis là, il a déjà repéré une soeur. Donc, tout son esprit là, il est en train de calculer comment il va parler à la soeur à la fin. Vous comprenez? Donc, tu ne peux pas t'étonner. Vous comprenez? Tu ne peux pas rentrer dans un hôpital maintenant et être étonné de voir des malades dans l'hôpital. L'hôpital, c'est l'endroit des malades. Donc, l'église est comme un hôpital. L'église n'est pas le rassemblement des gens qui sont parfaits. L'église est le rassemblement des gens qui sont imparfaits.
et qui viennent écouter la parole pour que la parole puisse les parfaire. Donc le fait que tu vois quelqu'un qui vient à l'église, qui sert même Dieu dans l'église, ou bien qui prie beaucoup, ça ne veut pas dire qu'il est réellement sauvé ou que son cœur est vraiment sauvé. Est-ce que vous comprenez? Donc gardez ça dans votre tête comme ça. De la même manière que vous-même vous êtes imparfaits, les hommes aussi sont imparfaits. Donc ne pense pas que c'est d'abord le fait qu'on va à l'église là qui va te rassurer d'abord. La chose là, c'est dans le comportement de la personne. Pendant que tu dois marcher avec la personne là, que tu vas voir des choses que Dieu va te révéler et qui vont te montrer si la personne a la crainte de Dieu ou pas. Donc le plus important, ce n'est pas d'abord, d'accord, c'est vrai que c'est important que la personne accepte Jésus dans sa vie, que la personne soit chrétienne. Mais au-delà de ça, est-ce que la personne a la crainte de Dieu? Vous comprenez? La parole de Dieu dit que la crainte de Dieu est le trésor de Sion. Donc ce qui va te garder, ce qui va garder l'homme, ce qui va garder la femme, et qui fera que vous allez avoir une bonne relation, c'est la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu qui va faire que cette fille-là maintenant, dont tu as parlé là, qui dit qu'elle est avec quelqu'un d'autre, et qui va maintenant encore se coucher encore pour l'autre homme. Une fille qui a la crainte de Dieu ne peut pas faire ça. Donc c'est la crainte de Dieu qui va vous garder. Amen. Et c'est ça votre problème, surtout les jeunes filles d'aujourd'hui qui sont dans les églises. C'est les oreilles, ce que vous entendez là. C'est ça qui vous emballe. Même si on a parlé, et quand vous allez sortir, un charreau va vous parler encore. Vous allez encore tomber plus. Quand ils vont vous parler là, vous-même encore, vous vous couchez encore. C'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage. Donc, parce que tout le monde sait déjà que vous, les filles évangéliques, ce que vous aimez là, c'est le mariage. Donc, dès qu'il te dit que je vais te marier là, vous, quand tu te couches, tu captes les gens largement. Prends-moi, Seigneur. C'est pas bon. Venez. Ça va beaucoup vous aider. Les secrets des jeunes là, c'est pour vous. C'est pour que vous puissiez grandir. C'est pour que, vous voyez, c'est pour justement à cause de ça qu'on a commencé avec les séminaires de guérison des blessures intérieures. C'est important. Lorsque vous le prenez, regardez votre âge. Et vous avez des blessures intérieures. Donc lorsque vous ne prenez pas le temps de guérir, hein, vous-même là, on aura beau venir vous marier ici, tout le monde va acclamer. Mais vous-même de votre propre main là, vous allez encore détruire votre mariage. Parce qu'il y a des blessures qui sont là. Il y a des choses que vous n'avez pas encore guéries. Mais comment vous pouvez guérir de ça si vous ne venez pas écouter la parole? La seule chose qui peut vous permettre de guérir, c'est la parole de Dieu. Parce que c'est quelque chose d'intérieur. Donc c'est à force d'écouter la parole de Dieu que vous serez guéris. Mais vous ne venez pas écouter la parole de Dieu, vous ne venez pas écouter les enseignements, vous ne pouvez pas. C'est impossible. Il y a des gens qui n'arrivent pas à faire ce que Dieu veut qu'ils fassent. Vous avez envie de faire ce qui est bien, mais vous n'avez pas à faire. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas saturé par la parole de Dieu. De vous-même là, vous ne pouvez pas. Mais lorsque vous ne venez pas écouter la parole de Dieu, vous ne pouvez pas. C'est la parole dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc c'est très important. Que le Seigneur vous aide. Pourquoi? Il y a posé une question de quoi? Question de qui c'est? Si que il tourne, on va nous tourner, on va prendre tout le monde pour le faire un qui est roulé. On va nous tirer, on va couper puis on va dire que il y a un ami au bon père. Donc pour qu'il aille, on va dire oui, parce que tu es donc il y a un ami moi, on va faire que pour qu'il aille. Mais quand même, donc assurant, pour donner le coup, mais on va dire non. Mais Dieu est là pour nous. Est-ce qu'elle a une bonne assistance? Kabi, elle a comment dit? Tiro, on peut dire. Et notre son l'année nous ne pas son la fond pour nous pour donner la bataille. Pourquoi? Comment c'est que Adassou, oui c'est vrai. Alors que nous pour le ouais, je ne peux pas dire.
voyant tout le temps, au mieux pour elle. Mais pour le bien pour elle, il m'a trouvé à donner un peu de boulot. Visite à nous à soi, et tu as fait bien. Visite à nous souvent, mais les côtés à ton voyage pas qui nous, dans ce monde comme ça. Souvent, quand on t'a pas eu, on ne peut pas m'abandonner. Mais nous à l'aise. Nous devons poser des gens alors, souvent là. Nous devons ah. Et à quel but le dit à Watago, souvent là, à Watago, il y a un temps où à Léosie, à Tchélo, à Didi, il y a des gens qui Vicky quand même, il va dire, il va dire, au viol. Et donc, c'est toujours que il faut faire des mythes de loi que il va dire, vidéo. Mais moi, il va dire, vidéo. Sinon, d'accord. Comme nous, nous, c'est-à-dire, nous, na jiri lọ ní ti gbẹ́ kòkó yọ kọ́wọ́ sọ́dọ̀ fún ọ́n tẹ́tù wọn ti yọ problématique ba kémìnà jẹ́ ọmọ akóhùnwé iná náà pọ̀ súnmọ́ dọ̀mọ́ àti ìwé dọ̀mọ́ súnmọ́ ẹ̀kọ́ yọ lọ́dọ̀ pé pẹ̀lú ìgbẹ́ni lọ súnmọ́ adìẹ kúròkúrò kó jàbí ẹ̀nà tó sọ ẹ̀kọ́ wọ̀ mẹ̀lẹ́ dọ́wọ́ ní dá yọ ẹ̀rọ mẹ̀gbọ́n bọ̀dọ̀ náà kó sọ̀rọ̀ ṣáyé tọ̀kanjí bẹ́ẹ̀ wá dé súnmọ́ ọ̀rẹ́ pé kọ́sá ẹ̀rọ ẹ̀mọ̀ pé súnmọ́ yàzọ́nà ẹ̀rẹ́ súnmọ́ tọ̀ntọ̀ mọ́ ìdán bẹ̀rẹ̀ mọ́ ṣáyé wọ̀ súnmọ́ yín bẹ̀rẹ̀ àwọ̀dé tẹ̀lé jíé ẹ̀yìn mọ́mọ́sá kákàbà ẹ̀dọ́gbò jìgì bìrẹ̀ jìgì wọ̀ àsámájẹ̀ tó wájẹ́ bìrẹ̀ gbogbo mi á sọ tí ẹjọ́ pé ìwà tó mọ́ sún lẹ́nu ẹ̀jìgì náà fíwò náà fíwò gbogbo bẹ̀rẹ̀ kápá sẹ́kàn rẹ̀ tọ̀súnmọ́ náà gbé bìrẹ̀ òfin ní tẹ́lẹ̀ bá náà lè fi péré bí wọn tọ̀dẹ̀ ìdàwọn ẹjọ́ mẹ́nu ẹwà wọ́n pè wọ́n pàṣẹ ẹjọ́ fi lè yọ́nà tàṣúwò ẹwà wọ́n pè wákà yọ́nà yọ pẹ̀lú pé kú òkúkú pẹ̀lú tó wọ́n dáyé òyì dọ́kẹ́ bí yóò fi bá náwọn ẹ̀ ẹ máa yẹ dè náà dáná àsúntọ̀ wọn àsúntọ̀ kúrẹ́ kẹfẹ́ máa yẹ yẹn bí wọn àsúntọ̀ kúrẹ́ kẹfẹ́ máa yẹ bẹ́ẹ̀ kẹfẹ́ máa yọ ẹfà tó ẹmú kìkìá omi ẹ̀sẹ̀kàn 10 ans ẹ o 8 ans par là tí wọ́n ẹ wọ́n máa dọ̀bọ̀ títà wọ́n yọ ká dọ̀bọ̀ títà rẹ̀ sọ́mú ẹ yọ kọ́ da ẹsẹ̀ máa dọ̀bọ̀ yìí kó sì wá ìdájọ́ pé òsùn mẹ́rin lọ dè wá tù dè àpá ìsọ ẹni tí wọ́n sún wá bá ẹni bá gbọ́ pé ètò wọn para sún wọn tọ́lọ́ pé kí ni wọ́n ti jọ bí wẹ́rẹ́ dé ló ń bá ìgbọ̀ pé wọ́n mi yọ pé ìlú ẹ̀rọ ní àlàkà ìlú fàmí pé wọ́n fàmí lọ sí ogun lẹ́nu pẹ́ lọ́sọ̀rọ̀ ló mọ̀ ẹ̀rọ bí wẹ́rẹ́ dé lọ́sọ̀rọ̀ ló mọ̀ bí kú yẹn ló sún wọn pé òbí lọ èmọ̀ wà ní kúyọ̀ pé ní òbí súnmọ́ sí àwọn ọ̀pọ̀ ẹ̀tọ́ fòkàn fún ọmọdájọ́ pé fíwẹ́rẹ́ pín kó ètò pé ní fíó bẹ̀rẹ̀ ayọ́ ìyọ́nà ìjọba kàbí kàkàkàkà ẹ máa fà ẹ̀lọ́jọ́ pé ní ẹ̀mà ìgbà kébíkà ṣe lòdì ọmọ ẹ̀rùn gbẹ́wà ìpẹ̀lẹ́jọ́ pé sẹ̀fẹ́ pé òbí èmì kìí lọ wẹ́lẹ́ dé kùkú sínú ọkọ̀ o bí lè jọ súnmọ́ ẹ̀lẹ́ jọ lè sí pọ̀sẹ̀ àwọn ẹ̀lẹ́ jọ súnmọ́ ẹ̀sìn ló kẹ́ẹ̀dà pé ó tó lọ́nà ọkọ̀ tó wà ẹ̀ka jẹ́ pé kò lọ́nà ọkọ̀ tó kọ́kọ́ mi ní ọlọ́pẹ́ ẹ̀mà ìdí náà kó yọ́nà ọkọ̀ tó wà yìí ìyá tẹ̀lé ti mẹ́ẹ̀tì kó lọ́nà pé ẹ̀lẹ́ ọ̀rọ̀ lórí ìtùnú ẹ̀kọ́ mẹ́ká ọ̀nà fẹ́ pé ní àpapọ̀ ìlú kó máa ń wọ́n máa ń kó máa ń sáàpùsá kún pẹ̀lú pẹ̀lú lórí mẹ́rin sẹ̀ kápùsá máa lọ́nà lórí púpà ìtẹ́wọ́n tó ẹ̀sọ́bà ẹ̀dọ̀wọ́ ẹ̀yọ́ lórí ẹ̀sọ́bà tó gbọ́dọ̀ ẹ̀ yẹn gbẹ́pà pàtísà ìgbẹ́ gbẹ́pà sọ̀rọ̀ bọ̀mọ̀ lọ́nà bá jọ́mì ọ̀sàrọ̀ àsọ̀tìmẹ̀ bọ̀mọ̀ máa jọ́mì lọ́pẹ́ ìlú wọn tẹ kó kọ́ ẹ̀ kankan wọ́n wá àkókèjì wọ́n yẹ kó náà bẹ́ẹ̀ mẹ́rin àkókèjì kàtọ́ bẹ́ẹ̀ kó ń bẹ́ yìí ẹ̀sẹ̀ pàǹkó rẹ̀ pẹ́ wọ́n mẹ́rin pé nkọ́mẹ́lẹ́jì nkpàǹkó rẹ̀ pẹ́ wọ́n mẹ́rin bọ́dọ̀ ntẹ́ tó wà náà wà di bọ́dọ̀ wò jọ tọ́nu bẹ́ yà pẹ́tsẹ̀ kó tó àjọ nínà gbẹ́jà jọ wà di kó fẹ́ àbúrò yìí kó yẹ lọ́pọ̀ ntẹ̀wé kankan tọ́nu ẹ̀dẹ́gbọ̀n ẹ̀ máa ṣe lọ́pọ̀ àbọ̀ tó àbẹ̀ kó lọ́ je vais aller travailler bien et travailler dans cette fin pour moi qui quel on te va voir que tu vas y avoir comme ici ben non tu vas non on te fait tu vas y pour ça avoir pour les jours pour le corps frère quand tu es pour le corps pour assumer voilà que elle ouais chati frère chati bibi déjà
Il y a des gens qui ont aussi un peu de couillon. Alors, le mariage est même pas le mariage. Il y a maintenant c'est à camion, on trouve c'est dans le. Et le fond, on a mariage ça, le vieux, nous avons dit. Non. Et pourquoi non? À l'époque, il y a eu beaucoup avant mariage, mariage tout là, on a dit que non. D'accord, on fait. On fait le monde, nous avons tout la vie, chanter, qui voulait que oui, on dit ça, on dit à Dieu, non. Pour moi, moi c'est lui. On fait le monde, alors, tu prends que pour. Demain, bon, on a fait un coup de quand on a fait un coup de voir les coups, maintenant tu peux faire un coup de tu peux faire un coup de tu prends pour demain, pour le coup tu peux comme, pour le coup tu peux. Là mon Dieu, moi, tout le monde fois, il a vu le coup, il s'appelle tout moi. Tu vois, dans ce que tu vois moi, moi on a le, et là dans le, mais le coup, pour le cash. T'as dit pourquoi on le dit? Il est où le dit? Non, ayant tout pour que mais qui a dit non ici même. Sinon bon, n'a pas besoin de pleurer à jamais. Bon, il est à réalité même coco. Et alors voilà où on est. C'est dommage que au moins pour payer lui. Bon, mais il a dit non ici même. Vraiment il a dit il est tout à l'heure. Donc, nous voici pas, nous sommes tous nous. Avant de parler, nous n'avons pas de temps à parler. Avant, à vous parler, waouh, vous allez avoir le papier, le bouton à avant, tu as pas dans le monopole dans le pépé. Chat, il est papa, c'est quoi tu es? Alors, le papier, le bouton à. Il doit être mon jaleur. Il y a un petit peu nous avons caché, il est fait le refus d'ailleurs. Il m'a dit, voilà que m'a dit, et m'a dit que à tel comme il a bouché, voilà que il a fait pour se couvrir. À moi, il a raté au fond. Il a le calme, mais pas avec ma tête comme il a voulu. Voilà, mais tu as la seule, je vais mon bon ça. À mon père. Mais, intégralement. Et voilà, on va bien. Là, côté Kali. Dès la bombe, nous avons qu'à dire qu'on va y aller. Voilà, on peut dire, nous avons dit que et tu as aussi dit que tu as un moment seulement. Oui. On va y aller, avec tout, on va tout possible. Bon, nous n'avons pas eu bon, c'est que moi, des nous encore moi, c'est-à-dire, et maintenant, ma foi, que nous, tu es nous le temps. Seulement la partie nous programmes pour le pays. Samedi, il y a samedi, il y a un pays comme semaine quoi, il y a un zéro. Je me débrouille, je fais. Pourtant, et bien, c'est que nous dit, mais il y a tant de fou, donc 1000 fois. Et bien, si ma gago, ma zéro, il y a ton patate, si nous avons des bénéfices. Et bien, si nous avons des bénéfices. Madame, elle va dire que le film, même quand il y a assez de gens qui viennent, on va dire que 100%. Mais dans la donne, mais à tout cas, on va faire un cabaret à la donne, on va prendre une bonne pour aller tout après, on va lui faire un fois. Merci beaucoup. Mais on se lève, on se lève. Ni madame, ni on tu n'y a pas qu'à être ton tiré. Et tu n'y Dentro de mano papa, boiate, é para explicar o bate esse jogo. Deu a nem o cabelo, a nem a cara, o ar tudo é bem, eu expliquei não, quando não nem, cacau vai bater manda suco. O que tem a bata? Não, manda suco, cacau vai bater, que não ia te mandar, a ver como vai ganhar só assim. E puis não, só se sentir bem, mas já não. We're putting like a way to see. There are a way to see me, sister, and then I will find there. We must be there. We are going to see. We're doing another new name. What is it? What is it? Jimmy. Non, c'est n'est pas très bien. Nous allons se souvenir, nous allons le thème. We will. Ni man, on va se dire. Non, on va faire quoi monter. Et puis il me dit, bon.
Mais aussi bien, nous, ce qui est bien, nous, nous, père, comme les secrétaires, mais aussi bien, donc, nous, mais, c'est un moment où nous voyons, mais là, comme now, vous êtes là, sous côté, hôtel, non, j'en ai un petit, mais on va bien mettre à la mort. Ah, et puis, donc, nous tombons, bon, 18 ans, c'est maintenant, dans le game, on est dans le thème, nous, sous en fait, sous là, c'est pas que nous, on est mais. Hello, et mon quartier, là, maintenant, mon quartier, là, et nous, et maintenant, on va faire un chino, ah, alors, on que j'étais, la belle de Noé, et on va faire un problème pour tout, en tout cas, on va ni moi, je suis pas là. Moi, c'est du caca, moi, là, bon, bien, en tout cas, il y a souvent qu'on parle de l'autre. Maman, c'est le pouvoir de mes moyens, là, il y a eu un bel père. Non, là, il y a des personnes là, on a souvent des gens qui ont été non, non, pour moi, mais pour mon caca. Bon, en tout cas, ils sont à des mots, ils sont de moyens, comment ça, mon côté, mais sauf que mes souvenirs, ils voient, non, mon petit côté, mais non, quand même, il y a des gens qui ont été donc, il y a quand même un délai à mon il y a quand même un week de relation. Bon, là, comme on a cadeau, comme vous voyez là, on va faire les soins. En tout cas, il m'a quand même été à la fin de que c'est mon cas. Bon, il est bon. Et un jour, il faut le voir de mon mytho. Et alors, mytho, c'est là, à ce côté, mon en tout cas, il y a pour mon nouvelle à bas, souper le bon moment à souler. Mais il y a voilà. Voilà que je vais te dire, d'ailleurs, le gars, le web prof, ah, non, bon, et non, donc, dès le nom, et voilà, quand on est là, parce que je vais mon dos aussi maintenant. Et on le met là, il faut aller les ver. Et après, ça peut être un bruit. Mais quand on est là, vous me le mieux, il y a pas, on peut essayer de le donner là, vous voyez là, oui, comment. Et là, vous voyez, elle est copine et tout le monde, ah, comment ça? Donc, moi, je suis sur la décollée là. Et, attends. Yes, tu l'as. Et une copine qui est là. Oui. Donc, tout reste en famille, c'est ça? Donc, et là, moi, il faut aller de tout temps. On a des tâches et des caca dans les gants, il faut aller de tout. Charlement, quand on le voit, il y a un moment où on ne voit pas. Et là, ok, là, quand on le voit, on a un peu soin de la télé. Et il y a pour ça que les peut-être vélo. Et là, donc, il y a un coup et quand on va nous mêler. Non, il m'a dit, soit tu vois. Bon, ça va y être le besoin quand on va aider à regarder le lien pour qu'on peut le dire, on peut comprendre. En fait, il y a un peu de il y a un peu de quoi, tu es une chose. Donc, non, quand on va aider à regarder, pour qu'on peut le dire, on peut se faire son ami pour qu'on peut le dire. Bon, donc, il va y avoir des programmes qui sont là. Sous les macarons, bon, moi, il faut que les moments où on a les délais, bon, il faut qu'à Amérique, on a le tout entier, on a le pourtant, non, bien, non, c'est les tout. Bon, d'accord, en tout cas, ils sont là, ils vont là. Donc, oui, moi, si je t'aime avant là, je vais réfléchir. Comme frère, on est conviés, on est con, donc on est content. Mais non, il est un père, donc dès qu'on m'a moi, il peut me aider, mais je le crois, non, je le crois, contact, et puis, dimanche, et puis, la vie, il y a un puis le collègue à la vision pendant que moi je ça au téléphone dès les commentaires que venir de la route et on est mis le rôle pour nous bien de challenge c'est pour le bonnet cassé pour le gens pour accepter les gens qui n'est ni ta pendant que ils ont et il y a dit c'est que et tiens pour les cas de et le challenge là pour le saucisson et hâte donc il va car quand plusieurs fois les télé rassurer le bonheur de mon petit mais il peut pour il y a 2 ans, il y a pour une relation, voilà, comment. Et là, on va donner oui ou non, oui, non. Bon, tu es au bon, on va bien, on va dans le 2 mois après. Bon, on va dire ça, pour démarrer ça, on va bonsoir, non, on a le petit mot, quoi. Bon, on est dans le temps, on va dire, vous avez ok, les bons caca après, tout le monde, ok, pardonnez le mais, même pardonnez le so jouer là et que moi ici j'en ai même les pour parler de peine ta caméra au moins là goyo mi moi encore et ma moi et tu vois là qui mon caca j'ai venu pour me faire pression cerveau et puis elle aussi c'est un go toi y go là qui commence dans ce que et va te finir bon et tu le monde mais caca il y a l'autre il va définir ta soupe
Pierre, ce n'est pas pour rien que lorsqu'on arrête un bandit, le policier lui dit, vous avez le droit de garder. Et vous dites quelque chose, vous êtes trop content. Ah, toi, tu es ma femme pour toujours. C'est-à-dire, si je ne te vois pas là, non, je vais mourir. Sans toi, je ne peux pas vivre. Ce sont des paroles dangereuses. Ce sont des paroles dangereuses. Parce que le jour où vous allez la quitter, donc le monde spirituel va se dire que vous avez déjà dit que vous allez mourir. Donc qu'est-ce que vous faites encore sur la terre? C'est ça le problème. Faites attention à ce que vous dites. Donc faites attention pour ne pas être empoisonné par le vécu d'autres personnes ou n'est pas le vécu de vos parents. Ta maman a vécu, toi aussi tu vas vivre. Amen. C'est à toi de te lever et de refuser de subir ce que ta maman a subi. Ce n'est pas parce que ta maman a subi ça que toi-même tu vas subir les mêmes choses. Chacun son histoire. Toi, tu as eu l'occasion, tu as eu la grâce d'être dans le Seigneur maintenant. Ta maman n'a pas reçu le Seigneur à ton âge. Alléluia. Donc c'est à toi de te lever. Ce que tu es en train d'entendre ce soir, ta maman n'a jamais entendu ça. Si elle avait entendu ça, elle n'allait jamais prendre le chemin qu'elle a pris. Ta maman n'a pas eu l'occasion également de tomber sur le bon sol. Elle est peut-être tombée sur de mauvaises personnes. Vous comprenez? Et qui ont détruit sa vie. Mais toi, le Seigneur va t'accorder la grâce de tomber sur de bonnes personnes. Amen. Amen. Mais vous savez le problème c'est quoi? Vous savez le problème c'est quoi? Quand tu as eu le temps, d'accord, de prononcer des mauvaises paroles de ta bouche, lorsque tu vas tomber sur la première personne maintenant, le monde des ténèbres va se lever. Pour dire que c'est elle-même qui a dit qu'elle ne va jamais se marier. Donc il n'y a pas de mariage. Ils vont chasser la personne. Soit la personne, ils vont la chasser, soit la personne va mourir. Vous voyez, tout simplement parce que toi, tu t'es déjà maudit toi-même. Donc évitez ça. Il y a des gens, ils sont tellement rapides à se maudire. Ah, je suis trop bête. Ah, je ne suis pas intelligente. Ah, je suis trop... Non. Ne vous maudissez pas, bénissez-vous vous-même. Donc il faut prier comme ça pour annuler cette parole que tu as dit là. Parce que si ta maman avait dit ça, elle n'allait jamais t'avoir comme enfant. Tu n'allais pas exister. Tu n'allais pas exister. C'est ça. Amen. Donc c'est pourquoi c'est important de guérir des blessures. C'est parce que les mamans n'ont pas guéri, vous comprenez, de certaines blessures. Et c'est ça le problème, c'est ce que vous aussi vous risquez de faire. Si vous ne guérissez pas de vos blessures, vous allez transmettre ces blessures à vos enfants. Vous allez transmettre à vos enfants. Amen. 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 Parce que vous les jeunes filles d'aujourd'hui, c'est vous qui serez les mamans de demain. Donc vous n'avez pas le droit à l'erreur, vous devez réussir votre vie. Et le Seigneur va vous aider à réussir votre vie. Amen. Le Seigneur va aider les hommes à réussir leur vie. Amen. Mais ne prenez pas le vécu d'autres personnes, d'accord, pour vivre votre vie. Vous là, vous êtes différents. Votre histoire est différente. Ceux que vous rencontrez sont différents. Amen. Donc très tôt, c'est à vous de vous lever et de prier. Pour dire Seigneur, ce qui arrive à ma maman ne doit jamais m'arriver. Vous comprenez? Les gens que ma maman a eu à rencontrer sur sa voie là, Seigneur, éloigne-les de ma voie. C'est une question de prière. Amen. Vous êtes là, vous pensez que le monde là, avant d'être physique, est d'abord spirituel. Est-ce que vous comprenez? Lorsque vous gardez ces mauvaises choses là en vous, d'accord? Ta maman te parle, d'accord? Et tu te braques en te disant que tous les hommes sont pareils. Tu es foutu. Pourquoi? Parce que à partir du moment où dans ta tête, tous les hommes sont pareils, tous les hommes sont méchants, de la même manière que ma maman a rencontré des hommes méchants, qu'est-ce qui va se passer? Le monde spirituel va s'arranger pour que ce ne soit seulement que des hommes comme ça que tu rencontres. C'est ça qui est grave. Donc vous devez prier. Le mariage là, il y a une grande part de prière là-dedans. Et moi je vous le dis toujours, depuis moi je priais sur mon mariage, depuis que j'ai 10 ans. Je prie. Mais vous, votre problème c'est que c'est au moment où vous voyez que je suis à l'aise, maintenant je veux me marier, que vous commencez à prier. Non. Chaque jour que Dieu fait là, il faut prier pour ton mariage. Il faut prier pour l'homme que tu vas marier, il faut prier pour la femme que tu vas marier. Parce que tu as beau être riche, tu as beau être millionnaire, tu as beau réaliser des choses sur la terre, si tu te maries à la mauvaise personne, tu es foutu.
tu vas souffrir toute ta vie. Ce qui est encore plus grave, c'est la femme. Si tu es une femme et que tu maries la mauvaise personne, tu vas souffrir toute ta vie. Et pour marier la bonne personne, la première chose, c'est d'avoir la prière. Ne négligez pas la prière, il faut prier. Et ne soyez pas guidés par l'argent. Non, l'argent ne doit pas être le critère par lequel vous allez accepter ou refuser un homme. Non. Oh. L'homme que vous voyez qui a beaucoup d'argent aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites que demain il doit l'argent? C'est ça le problème. On dit, il y a une phrase qu'on prononce souvent, et c'est pas là d'être. On dit, si tu refuses, d'accord, un homme qui a la vision, pour prendre un homme qui a la télévision, tu finiras par regarder l'homme qui a la vision dans la télévision de celui qui a la télévision. Vous comprenez ça? C'est fort. C'est fort. C'est ça, c'est fort. C'est fort. Hein? C'est fort, c'est fort, c'est fort. Ah, il y a quelque chose dans ce passé. Quelque chose dans ce passé. Amen. C'est important. Ne soyez pas guidés par l'argent. Ne soyez pas guidés par l'argent. Et quand vous ne voulez pas de nom là, laissez. Dites-lui que je ne veux pas. Tu ne veux pas. Et c'est toi qui pousse son argent. Tu crées encore des alliances et des liens avec lui. Est-ce que vous ne le savez pas? Oui. Oui. Tu parles de lui, mais tu as son argent. C'est fini, viens lui, viens. Eh, il n'a le droit, il a dit, il va mais quand il va donner du shawarma, est-ce qu'elle peut refuser? Je ne l'ai pas demandé. Ok, on vient d'un nous. Ah, d'accord. Comme les Canadiens ou à nous, esprit, on est sur la camion. Mais c'est ça le problème. Vous savez pourquoi? Suivez. Le problème n'est pas l'argent qu'il t'a donné. Le problème n'est pas le cadeau qu'il t'a donné. Le problème, c'est l'esprit dans lequel il te l'a donné. C'est ça. Dans quel esprit il t'a donné? Il t'a donné dans l'esprit que c'est ma copine. Il t'a donné dans l'esprit que je peux t'aider. Et quand tu acceptes, pour lui, c'est quand tu es en train de l'accepter. Donc à partir de ce moment, il y a automatiquement un lien qui se crée. Oui. C'est ça. Faites attention. Que le Seigneur nous aide. Vous l'avez entendu tout à l'heure, on a parlé de l'amour moitié. Donc, dans Éphésiens 5, le Seigneur a démontré là-dessus. Marie, aimez vos femmes. Et Christ ne s'est pas donné à moitié à l'Église, il s'est donné totalement. Il s'est donné complètement. Il n'a pas réservé une partie. Et je crois que le mariage, c'est aussi la relation entre Christ et l'Église. Donc c'est sur ce fondement que le mariage doit se bâtir, c'est sur ce fondement que les foyers doivent se bâtir. Et moi je trouve aujourd'hui qu'on aime beaucoup sur les femmes que sur les hommes. Pourquoi je le dis? Dans le jardin d'Éden, le Seigneur d'abord est revenu vers l'homme lorsqu'il y a eu le péché. Bien sûr que c'est la femme qui a fauté, mais il est d'abord revenu vers l'homme. Il a d'abord indexé l'homme. Et aujourd'hui, quand on va dans la société, c'est un peu l'inverse. On se jette beaucoup plus sur les femmes, on les condamne beaucoup plus, mais on refuse de voir le véritable problème, c'est l'irresponsabilité de l'homme. Moi, je prends un exemple souvent pour expliquer. Si aujourd'hui, la prostitution continue de perdurer, c'est parce que d'une part, les hommes refusent de mettre fin à ce fléau. Si tous les hommes dans toutes les nations décident aujourd'hui, non, aujourd'hui, on ne va plus vers les prostituées, ce phénomène va s'arrêter. Donc, il faut comprendre aujourd'hui que la majorité, c'est-à-dire tous ces problèmes qu'on a aujourd'hui dans les foyers, parce que c'est la famille qui fait la société, tous ces problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est parce que l'homme, en général, a manqué son but de responsabilité. Je vais parler un peu de l'histoire. La Deuxième Guerre mondiale,
après la Deuxième Guerre mondiale. Le féminisme est né après la Deuxième Guerre mondiale. Et pourquoi? Parce que les femmes, après la Deuxième Guerre mondiale, se sont dit on a confié le monde aux hommes, c'est eux qui ont toujours géré le monde, mais ils ont failli à leur mission. Et quand vous remontez dans l'histoire, c'est à partir de là que le féminisme est né. Et le port des pantalons, tout ça en Europe, et c'est à partir de là que ce problème de féminisme a commencé. Pourquoi? Parce que les hommes ont failli. Si aujourd'hui on a des guerres, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, des guerres géopolitiques, c'est parce que les hommes, à cause de leurs égos, ne veulent pas céder. Donc, moi, je vois les choses vraiment différemment du point de vue biblique. Parce que quand vous prenez les Écritures, c'est d'abord l'homme qui est vraiment le centre. Et donc, je crois que les parents doivent beaucoup accentuer l'éducation des hommes. Parce que, aujourd'hui, on a dit, si tu mets une fille au monde, il faut plus l'éduquer que l'homme. Moi, je crois que c'est le contraire. Il faut plus éduquer les hommes. Il faut plus éduquer l'éducation. D'abord, sur quoi? Sur la responsabilité de l'homme. Donc, déjà, quand tu t'intéresses à une femme, il faut d'abord éduquer nos garçons, nos enfants, sur le fait que quand tu vois une femme, tu t'intéresses à elle, la vision, c'est-à-dire la motivation première, c'est le mariage. Si ce n'est pas le mariage, ne t'intéresse pas à une femme. Si aujourd'hui on parle de grossesse indésirée, ce n'est pas d'abord la femme, c'est d'abord les hommes. Il y a tellement de cas aujourd'hui des hommes qui ont cédé, qui ont fui. C'est des réalités aujourd'hui. Vous voyez? Donc je voulais rapidement rebondir sur ce sujet et recommander vraiment à mes frères de aimer sans limite, de aimer sans réserve, de aimer comme Christ nous a aimés, parce que Christ nous aime toujours. Nous, ici, peut dire. Donc, je continue. Nul ici ne dira qu'il est parfait, mais le Seigneur est toujours avec nous, sa miséricorde est toujours avec nous, sa bonté est toujours avec nous. De jour en jour, il nous révèle toujours son amour. D'autant plus qu'on n'est pas parfait, mais le Seigneur ne nous a jamais lâchés. Voilà. Donc, du coup, avant d'entrer dans le mariage proprement dit, avant même d'entamer un cheminement avec une sœur, il faut que je m'assure vraiment que j'ai été véritablement guéri. Si je ne suis pas guéri, pourquoi dois-je m'intéresser à une sœur? Si je sors d'une relation, j'ai des blessures. Si avant de connaître le Seigneur, j'ai eu à vivre des choses, et je suis conscient moi-même que dans mon âme, il y a tellement de blessures, tellement de choses, tellement de déficits. Alors pourquoi je dois m'intéresser à une relation? Je crois que ce côté est beaucoup banalisé aujourd'hui. Donc le problème, la question sur les blessures intérieures, c'est pas juste un séminaire, c'est pas juste un truc qu'il faut dire 3, 1 heure, 2 heures. Non, il faut vraiment accentuer là-dessus parce que c'est très important. Et je ne le dis pas ça pour blâmer les hommes, hein. C'est partagé. C'est vraiment partagé des deux côtés. Vous voyez, donc c'est sur ça, moi je voulais d'abord commencer et après je vais revenir sur le sujet proprement dit. D'abord en tant qu'enfant de Dieu, chrétien, on n'est pas méchant. Parce que je crois que le thème serait pourquoi les hommes sont méchants envers les femmes. Je crois que ça a été généralisé. Mais moi je voulais un peu spécifier pourquoi, pourquoi ne pas dire pourquoi les hommes chrétiens sont méchants envers les sœurs. Mais déjà à l'entame, je m'ai dit, voilà, on n'est pas méchant. Un enfant de Dieu n'est pas méchant. Si tu es méchant en tant que chrétien, là, il y a un problème, il y a un déficit. Un enfant de Dieu doit être bon. Un enfant de Dieu doit être doux. Un enfant de Dieu doit aimer. Parce que notre identité, ce n'est pas le mal. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu vis peut-être une situation de péché, peut-être que tu n'arrives pas à t'en débarrasser, que ça change ton identité. C'est très important. Parce que des fois, ça nous arrive de passer par des saisons dans notre marche chrétienne où des choses auxquelles on avait renoncé, ces choses reviennent et sont des combats très rudes qu'on n'arrive pas à s'en débarrasser. Et là, tu perds tous tes moyens, tu te dis, ah non, je suis devenu encore païen, non. L'identité est toujours là parce que tu es né de nouveau, l'Esprit du Seigneur en toi. Donc on n'est pas méchant. Mais pourquoi aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une certaine méchanceté qui est manifestée envers la gente féminine? C'est un fait qui est réel aujourd'hui. Moi je dirais d'abord la première raison selon moi, parce que moi je vais donner 2 raisons. Il y a plusieurs raisons. La première raison c'est d'abord le fait que en tant qu'homme, on ne donne que ce qu'on a reçu. On le donne, être humain d'abord, mettons pour spécifier sur l'être
l'homme, petit h. Tu ne peux que donner ce que tu as reçu. Et ce qu'on a, on l'a aussi reçu de quelqu'un. Donc si en tant que chrétien, je suis méchant, chrétien homme bien sûr, je suis méchant envers des sœurs ou envers une sœur, c'est parce que au fond, ce que j'ai au fond de moi n'est pas bien. Voilà, j'ai peut-être reçu voilà, de mon père certaine éducation qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Cette éducation qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Parce que quand on vient à Christ, c'est un processus. C'est d'abord notre esprit qui est né de nouveau. Et l'âme entre dans un processus de transformation. Et ce qui fait qu'en tant que chrétien, on peut être jaloux des fois. En tant que chrétien, on peut voilà, être cupide des fois. Parce qu'on est toujours en traitement. Comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, voilà, nous sommes des chantiers en construction. Bien sûr. Mais il faut accepter, n'est-ce pas, d'être guéri. C'est très important. Je crois que tout le débat qu'on mène ce soir, le point focal, je dirais le socle, c'est la guérison. Parce qu'il y a tellement de choses que j'ai écoutées ce soir, je me dis, waouh, c'est terrible. Et c'est évident aujourd'hui parce que, voilà, on n'est pas guéri, on n'est pas restauré. Voilà. Et il y a certaines blessures naturellement, parce que quand on prend les choses spirituelles, Dieu des fois prend les choses physiques pour expliquer les choses spirituelles. Il y a des blessures, voilà, que tu as physiquement, même si tu as la volonté que ça guérisse vite, ça ne guérit pas vite, ça prend du temps. Mais pour que cette blessure, voilà, qui prenne du temps naturellement, guérisse vite, c'est parce que tu te décides que cette blessure guérit. Tu prends des médicaments, des choses pour vite guérir cette blessure-là. Donc du coup, il y a des blessures qu'on a reçues en tant qu'homme qui ne vont pas automatiquement être guéries. Vous voyez, quelqu'un qui a investi dans une femme, son argent, son énergie, parce que la femme pense que l'homme, quand l'homme s'intéresse à elle, c'est seulement l'argent. Non, c'est pas seulement l'argent, c'est de l'énergie, c'est ton temps que tu dépends. L'homme peut se réveiller à 2 heures, à 1 heure pour une femme, chose que la femme ne peut pas forcément faire. Pour dire que quand l'homme est un homme sérieux, focalisé sur une femme, c'est tout un investissement de tout son aide qui va avec. C'est pas seulement la poche. C'est pas seulement la poche. Et ce qui fait que des fois, comment je vais dire, la douleur est tellement forte que ça peut se traduire, même pas le meurtre. Parce qu'il y a des hommes qui vont même assassiner des femmes, qui leur disent que les autres ont payé. Alors c'est dans les États-Unis, il n'y a pas cette de gris, hein, c'est les armes. Tu me trahis, je te bute en même temps. Là-bas, ça part en vrille très rapidement. Vous voyez? Donc, moi je dirais qu'il faut vraiment revoir vraiment le côté des blessures. Et ça, c'est pas, il ne faut pas d'abord attendre que quelqu'un prêche par rapport à ça. Il faut d'abord être conscient, il faut d'abord s'analyser, il faut d'abord aller au pied du Seigneur, demander au Seigneur vraiment qu'il expose vraiment ton cœur, qu'il expose ta vie. Et lorsque tu es convaincu vraiment que voilà, ça ne va pas, mais voilà, tu restes au pied du Seigneur jusqu'à ce que vraiment toi-même tu te rends compte que vraiment là, ça va. Et maintenant, je peux maintenant oser m'approcher d'une sœur, bien sûr, tout en gardant les valeurs, tout en gardant les principes. Et l'autre chose que j'aimerais dire aussi, c'est qu'il ne faut pas entamer les relations juste par sentiment et émotion. C'est très important. Et là, je vais beaucoup m'accentuer sur les sœurs parce qu'elles ont vraiment cette faiblesse-là. Voilà. Quand on parle de cheminement, ce n'est pas encore le mariage. Parce que ça peut encore casser à tout moment. Mais elles mettent tellement les organes, elles mettent tellement le cœur. Et lorsque le Seigneur dit peut-être que voilà, je ne veux plus te voir avec ce que je ne veux pas, et voilà, ce cheminement, je ne suis pas d'accord, elles sont brisées. Mais là, tu vas accuser qui? Ce n'est pas l'homme. Donc c'est très important vraiment de travailler vraiment sur ce côté des sœurs. C'est très très important. Cheminement ne veut pas dire mariage. Cheminement ne veut pas dire que tu es déjà marié. Et les hommes aussi, quand on chemine avec une sœur, c'est pas il est écrit nullement dans les Écritures qu'il faut investir financièrement. Parce que je crois que ce qui brise plus les hommes, c'est le fait qu'ils ont donné beaucoup d'argent. Ils ont donné des cadeaux. Vous allez voir nullement cela dans les Écritures. Non. Bien sûr, dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, bien sûr. Voilà. Donc, quand je m'intéresse à une sœur, il faut que les sentiments restent purs. Il faut que les sentiments restent justes. On peut se voir, on se fréquente, on peut aller manger au restaurant, on peut aller au cinéma, voilà. Mais je ne dois pas dépasser la limite d'investir financièrement.
de mettre beaucoup d'argent. Le seul truc, ce n'est écrit nulle part dans les Écritures. C'est au choix, c'est au désir, c'est à la volonté que je peux l'offrir des cadeaux, je peux l'offrir des choses. Mais même en offrant des cadeaux, tout ça, je dois m'attendre, anticiper sur le fait que demain, le Seigneur peut dire c'est pas elle. Aussi longtemps qu'elle n'est pas encore ta femme, comme la Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Il faut savoir que la manière dont tu t'investis doit être limitée. Ça ne veut pas dire que tu as peur, non, mais les Écritures disent dans Proverbe, garde ton cœur. Vous voyez? Donc je ne vais pas trop monopoliser la parole. C'est ce que moi j'apporte comme mon point de vue. Une chose, d'accord? Et je vais m'adresser premièrement aux hommes. Et c'est valable aussi pour les femmes. Il y a un truc que vous devez comprendre, d'accord? Un homme, naturellement, n'est pas fait pour se contenter d'une seule femme. C'est une vérité qui est dure, mais c'est réel. De façon naturelle, un homme ne peut pas se contenter d'une seule femme. Ça, c'est réel. C'est pour ça que dans la Bible, Dieu a dit quoi? On a dit quoi au début? On a dit, hommes, aimez vos femmes. Ce n'est pas un conseil, c'est un ordre qu'on lui a donné. Pourquoi est-ce qu'on va donner l'ordre à quelqu'un d'aimer si l'amour était naturel? Ça veut dire qu'on sait que l'homme naturellement n'a pas la capacité d'aimer. D'accord. Deuxième chose, l'amour ce n'est pas les sentiments. C'est parce que c'est une mauvaise conception de ce qu'on appelle l'amour qui fait que les femmes, quand un homme vous dit qu'il vous aime, généralement, c'est ça les libido qui parle. Dans la plupart des cas, quand un homme vient vers vous et vous dit qu'il vous aime, généralement c'est que quelque part il y a une envie sexuelle qui parle. Et vous devez savoir ça. C'est qui fait que vous les hommes, ou soit nous les hommes, généralement, vous allez voir qu'il y a plusieurs catégories de femmes. Aujourd'hui, par exemple, vous allez voir une femme que vous aimez. Demain, vous allez encore voir une autre femme que vous aimez. Même peut-être après votre mariage, vous allez voir qu'il y a une femme le jour du mariage qui est votre genre. Vrai ou faux? Voilà. C'est pour vous dire quoi par là? Vous devez vous connaître. Je dis souvent une chose. L'ennemi de l'homme, garçon, c'est l'homme lui-même. Vous devez connaître comment est-ce que vous êtes bâti psychologiquement et physiologiquement. C'est très important. Pourquoi? Parce que vous devez apprendre à vous discipliner. Parce que ce n'est pas naturel. Vous savez déjà, depuis les bancs, on nous dit souvent que pour être un garçon, vraiment, un truc là, tu dois te taper 2-3 meufs, n'est-ce pas? Voilà, alors que c'est une mauvaise chose. C'est quelque chose que vous devez apprendre à cultiver dès maintenant. C'est pour ça, les femmes, on vous dit de choisir des hommes qui sont chrétiens. C'est là que vous comprenez, parce que les enseignements qu'on reçoit à l'église permet en fait à l'homme de se connaître lui-même et de pouvoir être un homme spirituel. C'est là que vous comprenez, tant que vous allez chercher des hommes dehors, vous allez toujours rencontrer les mêmes choses. Et quand on parle d'affaires de hommes, femmes, sexe, tant que ça touche au sexe, ça ne connaît ni pasteur, ni bishop, ni frère en Christ, non. Donc le fait que vous dites que même à l'église, vous vous rendez compte que les hommes répètent toujours les mêmes choses, malgré qu'ils entendent des choses, c'est parce que le sexe, ça va au-delà de ça, c'est puissant. C'est pour ça que la Bible dit quoi? Fuyez l'impudicité. On n'a pas dit de prier. C'est parce qu'on sait que l'impudicité, c'est quelque chose de fort. C'est là que vous comprenez. Donc vous devez savoir ça. Donc les gars, la première chose, c'est la discipline. C'est la discipline. C'est la discipline. Et l'amour au niveau des hommes, c'est une décision. C'est une décision. C'est pour ça que quand un homme vous dit je t'aime, vous devez lui poser les vraies questions. Vous devez lui poser les vraies questions. Tant que vos discussions ne tournent qu'autour de je t'aime, restaurant, WhatsApp, Snapchat, tout ça, vous devez savoir que c'est une fausse relation. C'est une fausse relation. Moi, j'ai remarqué un truc quand j'étais petit. D'accord? J'étais avec une relation avec une fille que je croyais vraiment que je l'aimais. On ne se voyait pas souvent. Mais quand je la voyais tous les jours pendant un mois, je me lassais d'elle. Qui a déjà remarqué ça? Vous n'avez jamais remarqué ça? Vous mentez, surtout les hommes. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Si vous dites que vous n'avez pas remarqué ça, c'est ça qui prouve que vous ne vous connaissez pas vous-même. C'est ça. L'homme, naturellement, se lasse très vite des femmes. Et je sais que chez les femmes aussi, c'est pareil. Mais chez les hommes, c'est plus accentué. C'est pour dire quoi par là? Ce qui fait que, à papa, c'est-à-dire que vous voyez le gars, mais vous voyez la go, vous sentez quelque chose en vous. C'est pas ça l'amour. Ça, c'est ce qu'on appelle l'éros. C'est ce qui vous pousse en fait à vouloir d'une femme. Et quand vous vous mariez à une femme, ça va durer à peine 5 ans. Après le reste, vous allez gérer ça comment? Quand le corps de la femme va se détériorer, elle va tomber enceinte, elle ne sera plus en forme, et vous allez tomber. Est-ce que vous voyez les filles de 17 ans maintenant?
les filles de 17 ans, 18 ans, elles sont baraquées comme ça. Ah oui, il ne faut pas juger les sugar daddy. Hein. Parce que vous-même, là où vous êtes des sugar daddy devenus, si vous ne savez pas vous discipliner. Non, c'est vrai. C'est vrai, disons-nous la vérité. C'est vrai. Alors comment est-ce que vous allez faire pour tenir face à ça? Quand vous allez rentrer, vous allez voir votre femme, elle n'est plus autant. Et vous rentrez, vous croyez femme. Moi, vous savez, on parle. C'est ça. C'est la discipline. Et la discipline, ce qui vous aide, c'est la prière. Le pasteur Marcelo a dit quelque chose. Il a dit à sa femme, paix à son âme, que si ce n'était pas Jésus, il va voir le mauvais côté de ce qu'il est. Parce qu'en chaque être humain, il y a un mauvais côté. C'est ce que vous devez comprendre. Femme comme homme, là, il y a un mauvais côté. Pour que le péché entre dans le monde, il y a un mauvais côté en chacun de nous. Et ça se travaille. Une bonne personne, c'est quelqu'un qui a su discipliner son mauvais côté. C'est pour ça que moi je dis une chose. Il n'y a ni de bonnes ni de mauvaises personnes. C'est des gens qui ont su en fait gérer leurs émotions en fonction de leurs croyances religieuses et de leur environnement. Qui va dire qu'il n'a jamais été en colère, qu'il n'a pas eu envie de tuer quelqu'un ici? Qui va dire ça? Personne. Mais pourquoi tu ne l'as pas fait? C'est parce que tu n'en as pas les moyens. Non, c'est la vérité. Si tu étais le président de la République, quelqu'un t'énerve aujourd'hui, tu envoies les gens, tu vas le zigouiller tout de suite. C'est ça. C'est parce que vous n'êtes pas dans les conditions qui vont vous permettre certaines choses. C'est pour ça que dès maintenant, vous devez, quand vous êtes un homme, d'accord, il y a une différence entre un chrétien et un spirituel. Si vous n'êtes pas dans la prière, le jeûne, tout le temps, je vous assure, vous allez même frapper une femme, vous ne saurez même pas. Vous allez vous retrouver à faire des choses. Il y a celui spirituel, par exemple. Il n'a jamais su qu'il pouvait frapper une femme, sa femme, mais il s'est mis à la frapper. C'est ça. Vous devez comprendre, tant que vous n'êtes pas spirituel, hommes et femmes, et puis les femmes, vous devez savoir, le fait de dire mon homme ne peut jamais faire ça, vous devez supprimer ça de votre vocabulaire aujourd'hui. Vous devez savoir que tout peut arriver dans une relation. Et si vous n'êtes pas une femme de prière, parce que un couple, ça va au-delà du simple physique, c'est beaucoup de spirituel comme on a dit jusque-là. Donc vous devez comprendre que tout ce qu'on est en train de dire, c'est bien. Il y a des facteurs physiques, mais surtout la spiritualité. Surtout au niveau des hommes. C'est ça qui va nous permettre de faire 50, 60, 70 ans de mariage. Ça, ce n'est plus physique, c'est spirituel. Merci beaucoup. C'est pas, vous allez voir que la plupart de ceux qui étaient dans l'Ancien Testament étaient des polygames. Amen. Vous savez pourquoi? Vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi? Dans le Nouveau Testament, la parole de Dieu a dit que chaque homme est sa femme et que chaque femme est son mari. Mais dans l'Ancien Testament, nous avons vu beaucoup de polygames. David était polygame. Abraham, lorsque sa femme Sarah est morte, il a pris deux femmes. Et Isaac, lui, il avait une seule femme. Mais Jacob était polygame. Il y a beaucoup de gens qui étaient polygames. Vous savez ça? Hein? Ah. Salomon était polygame. Le polygame en chef. Mais pourquoi dans le Nouveau Testament, on nous a dit que chaque homme est sa femme et que chaque femme est son mari? Pourquoi? Qui c'est? Hein? Qui peut dire? Qui peut dire? Oui? Parce que le Christ a une seule épouse. Le Christ a toujours eu une seule épouse. Hein? Mais Abraham. Oui. 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 Ce qu'on découvrait n'était pas des expériences. En fait, de bonnes expériences. Voilà, de bonnes expériences. C'est pourquoi le Seigneur a changé un peu les choses, c'est ça? Oui, bon, là, bon, je ne vais pas dire, là, et quand je prends par exemple le cas de David, c'est David qui a couché avec. Oui. C'est David qui a fait ça, non? Oui. Donc, vous voyez, c'est des. Je ne sais pas comment je vais expliquer. Je ne suis pas trop le français, mais dans le Nouveau Testament, c'est la nouvelle alliance. Maintenant, Dieu a vu. En fait, vous n'avez pas constaté quelque chose. L'apôtre Paul a parlé, tout ce que l'apôtre Paul a dit. Je ne sais pas si vous disiez, quand l'apôtre Paul parle, tout ce qu'il a dit dans l'écriture, c'est comme s'il a vécu quoi. Donc lui, il a pris position de ce que lui là, pour lui là,
prendre une femme, genre, pour nous la rester comme ça. Genre, c'est mieux quoi. Oui, en fait, c'est quoi, l'apôtre lui, tu vois, ce n'est pas en réalité, bon, parce que la femme est mauvaise, mais c'est parce que lui, parce que il y a des choses en fait, quand tu es marié, tu ne peux pas le faire. Voilà. Tu vois, quand tu es marié par exemple, vous voyez, moi par exemple, quand je n'étais pas marié, j'avais 40 jours de jeûne et prière. Vous voyez, c'est facile. Mais quand tu es marié, c'est plus compliqué. Parce que tu as des responsabilités. D'abord, tu dois chercher l'argent. Par exemple, tu dois nourrir ta famille. Ça fait un. Et deux, tu dois être présent pour ta famille. Ben, si tu quittes le boulot, tu vas à l'église, tu dois être présent pour ta famille. Vous voyez, donc tout ça là, pour ne pas s'encombrer de ça, l'apôtre Paul, lui, là, il préfère prier du matin au soir. Il préfère ne pas avoir de femme. Vous voyez, ce que tu as dit, c'est vrai, mais la raison là est là. Je vais vous dire. Ce pourquoi, d'accord, dans le Nouveau Testament, c'est passé comme ça. Dieu a changé les choses. C'est parce qu'on est dans une nouvelle dispensation. Comme il a dit, nous sommes dans un nouveau temps. D'accord? On parle de dispensation. Il y a eu plusieurs dispensations depuis que Dieu a créé le monde. Et la première dispensation qui a existé, c'est la dispensation de l'innocence. Lorsque Adam a été créé, la Bible dit qu'ils étaient nus, mais dans la rencontre, ils ne connaissaient pas le bien et le mal. D'accord? Ils étaient innocents. On appelle ça la dispensation de l'innocence. Maintenant, qu'est-ce qui fait que la dispensation a changé maintenant? C'est le Saint-Esprit. Ce qui fait que maintenant, on a dit qu'il y a beaucoup plus de règles. Les gens pensent que la période de la grâce est mieux que la loi. C'est bon. La grâce est plus difficile que la loi. Dans la loi, lorsque tu vas parler à une femme et que tu couches avec elle, tu as péché. Mais dans la grâce, lorsque tu la regardes simplement, tu la convoites, c'est comme si tu allais faire la fornication. Et ce pourquoi, dans l'Ancien Testament, beaucoup de choses leur étaient permis, c'est parce que quand le Saint-Esprit descend, il prophétise et le Saint-Esprit repart. Mais dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit vit en nous. Il ne repart plus. Donc il y a certaines choses qu'on ne peut plus faire. Parce qu'il habite en nous. Nous devons le temple du Saint-Esprit. Avant, c'est pourquoi justement, avant dans l'Ancien Testament, il devait aller à Jérusalem pour aller adorer. Mais désormais, le Saint-Esprit est en nous. Et il est présent partout. Donc, la présence du Saint-Esprit en nous nous empêche de faire beaucoup de choses. Nous empêche de forniquer, nous empêche de tomber dans l'impudicité, de mentir, de faire le péché, toute forme de péché. Amen. C'est bon? C'est bon? D'accord, j'espère que vous avez été bénis. J'avais d'autres programmes, mais ce n'est pas. J'ai juste vu la fiche sur Facebook, il peut être là ce soir. Mais quand je suis là, si vous voyez, je suis déjà façon. Parce que là, ce qui est sorti ce soir, ça va prendre un travail. C'est comme si j'avais besoin, de coder ça en fait. Parce qu'au-delà, en fait, de reconfronter quelqu'un, en fait, chaque fois, nous avons besoin d'apprendre quelque chose pour nous bâtir nous-mêmes d'abord. Et lorsque je suis le soir, je dis, très bien, je suis convaincu, persuadé que j'ai appris beaucoup de choses. Et j'ai été vraiment touché par l'histoire de beaucoup de personnes qui ont narré mon histoire. Moi-même, c'est mon histoire. Mais ce que les autres ont dit, ça m'a beaucoup touché. Il y a certaines choses que j'ai notées aussi, moi j'ai trop noté ici. Des points que je voulais soulever. Et à cause du temps, je ne vais pas tout soulever en fait. Mais je veux toucher. On aura encore, d'accord, chaque mois, on aura tout ça. D'accord, les rencontres de débat et tout, on va toujours se voir. Et le mois suivant, on aura un séminaire, d'accord, qui sera là et tout. Donc je pense que on va commencer à organiser encore plus ce genre de choses là. On va se rencontrer, d'accord. Donc à chaque fois, il y aura des informations qui vont passer sur les réseaux, etc. Je vais toucher quelques points rapidement. Okay. Donc parlons des suites émotionnelles. Par exemple, soit les antécédents. Oui. Donc, tout à cause de nous aussi, présentement, nous avons des antécédents des passés. Et ces passés, en fait, en question, nous sommes brisés. Lorsque cela nous a brisé, en fait, en question, c'est devenu même une traumatisme. Parce que lorsque tu es enfant, tu as un problème, tu as un traumatisme, ça veut dire que tu as un futur à guérir.
Mais beaucoup de personnes en fait vivent dans le déni, soit disant qu'ils n'ont pas en fait le problème et qu'ils ne reconnaissent pas le problème. Parce qu'avant d'être guéri, il faut d'abord admettre que tu es malade. De le moment que tu ne connais pas que tu es malade, tu ne peux pas être quoi guéri. De lorsque tu ne connais pas que tu es malade, que facilement comme ça tu peux blesser ton prochain. C'est-à-dire que facilement comme ça tu peux faire du mal sans savoir que tu as fait du mal, mais pour toi tu as fait du bien. À cause de ce qui fait que beaucoup de personnes, par exemple, si moi je viens ici, j'ai une blessure émotionnelle, je peux blesser une soeur. La soeur étant blessée, rentre à la maison, blesse sa maman. La maman était blessée, va maudire son fils. Le fils étant maudit, va sortir pour créer notre dégât dehors. Maintenant, la personne qui va à l'école, il a son collègue à l'école, et puis toi là, dis-moi pour moi, il gifle son le petit. Le petit n'a rien fait. Le petit rentre à la maison, il a mon tête, mentologué, mettez la monoué, dis-moi pour l'été la monoué. Elle aussi a pour connaître. Parce qu'une seule personne a porté une blessure émotionnelle, donc ça peut atteindre une multitude de personnes. Donc ce qui veut dire que nous reconnaissons d'abord que nous sommes vraiment malades et que nous avons un problème. Et beaucoup de personnes n'aiment pas accepter qu'ils sont malades. Quand je dis que tu es malade, c'est comme si tu es un fou en fait. Mais ce n'est pas que tu es un fou. Tu as un problème qui est en toi et que tu as besoin de trouver une solution à cela. Par exemple, il y a des moments, en fait, je ressentais en fait le besoin. Et vu mon âge, en fait, la question, je dois en fait m'engager avec quelqu'un. Mais quand je ne pas dit ça, je commence à sentir comme on fait un besoin. Je ne peux pas sortir, je dois chercher pour quelqu'un, quelqu'un. Mais ça, c'est de l'émotion en fait. C'est de l'émotion. Et par contre, je veux même trouver quelqu'un. Mais pas par la suite, je dois qu'on blesse la personne. Ce qui fait que dans le cas, c'est des personnes qui s'engagent dans une relation et la même chose se répète plusieurs fois. C'est parce que tu n'es pas encore guéri. Et maintenant, je vais toucher tes mêmes points. Ce point, c'est concernant en fait mes amis. En fait, il y a certaines personnes qui ne savent pas ou soit qui n'arrivent pas à donner de l'argent aux femmes. Bon, je ne veux pas donner, il veut le parler. Attends. En fait, ce côté c'est vrai, tu peux dire tu ne peux pas donner de l'argent avec, tu ne peux pas soutenir en fait et ta partenaire et tout. Mais vous savez quoi, il s'est passé. Et c'est moi, j'ai été victime là. Et ça m'a fait mal, beaucoup mal. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis toujours dit que lorsque je me mettre en relation avec quelqu'un, c'est la seule là qui va prendre soin de moi. Il dit ça, mon cas, il se le voit. Donc pourquoi il dit ça? Il dit encore, il dit, si je rentre dans une relation, c'est que moi j'ai trop de la valeur en fait. Je me dis ça, j'ai trop de la valeur. Et que c'est la femme là qui va dépenser de l'argent pour moi en fait. Donc je me suis dit ça. Je marchais avec cette perception-là, cette idée-là. Et je suis tombé sur une soeur. Et soeur, hein, elle dit soeur là, c'est soeur de quoi. Soeur en Christ, enfant de pasteur, donc c'est ça, et j'ai gagné encore. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais dans la relation avec la soeur. Quand tu commences par commencer quelque chose, la soeur, elle vient. Moi, je vais dans cette église. Je rends mes services d'une manière ou de l'autre. Donc, quand je finis comme ça, vous pouvez tenir. Vous pouvez tenir deux. Ah. Vous pouvez tenir. Vous pouvez tenir. Si on va faire deux fois, on va faire une fois un dimanche soir. Mais non, si on fait ça comme ça, les gens seront occupés. Sinon, j'allais dire qu'on va faire une fois un dimanche soir, une fois un samedi soir. Mais les samedis soirs, souvent, les gens sont occupés, les répétitions et autres. Alors, donc, on va prendre ça comme on a l'habitude de faire. Parce qu'il y a un dimanche que nous prenons, dimanche soir pour l'évangélisation, et un dimanche soir pour le dire. Amen. Amen. Voilà. Donc, soit on va voir. Comme il y a trois dimanches, on fait le premier dimanche, c'est soirée d'adoration. Oui. Donc on peut faire peut-être le deuxième dimanche, on fait un débat, le troisième dimanche, on fait l'évangélisation, le quatrième dimanche, on fait le deuxième. Pour qu'il y ait un espace.
On va réfléchir à tout ça. Amen. Amen. Parce que nous sommes arrivés à un moment important. Chaque jeune, d'accord, arrivé à un moment important. Et ce carrefour-là doit être un carrefour décisif, où le choix est important. Ou bien, donc, on va multiplier ça pour que vous soyez vraiment équipés, que vous soyez bénis, pour que vous puissiez avoir de bons mariages au nom de Jésus. Amen. Donc, je vous en prie, tout ce que nous avons dit ici ce soir, gardez cela, c'est très important. C'est grave. C'est grave. Même si vous pensez que je suis en relation avec elle, je suis en relation avec elle. On veut faire travail de groupe, études de maison. Ouais, c'est ça, vous avez fait des études de maison, 1, 2, études de maison, 1, 2, études que vous faites. Oui, pas faire de l'étude avec elle, parce que vous êtes dangereux. Nous allons prier. Qui a été béni ce soir? Si tu as été béni.